Salut à toi, et oui, première vidéo de 2022, donc c'est le moment de faire des bonnes résolutions, ou pas. C'est le moment en tout cas de croire en tes rêves, à tout faire pour que tous tes projets aboutissent, ou du moins avancent. C'est tout ce que je te souhaite. Aujourd'hui, si je reviens sur cette vidéo, c'est pour faire le bilan des 1 an et demi sous testostérone. C'est déjà là, c'est étonnant à quel point le temps passe vite. Ça, je le dis à chaque fois, sur chaque vidéo. À chaque fois que je fais une vidéo comme ça et que je parle du bilan, j'ai l'impression que c'était encore hier où j'expliquais justement les 1 mois sous testostérone, quel effet ça m'avait fait. D'ailleurs, on va peut-être mettre une petite vidéo pour se remémorer. Je suis vraiment heureux en fait. À chaque injection, j'ai l'impression en fait que je me rapproche de moi en fait. Donc c'est toujours une belle journée quand je fais mon injection. Et je trouve ça incroyable à quel point les changements étaient visibles dès le départ et à quel point ça évolue encore. J'avais l'impression que je stagnais et c'est ce que je disais au bout d'1 an sous testostérone, j'avais fait la vidéo. Alors tu peux la retrouver par là. Et en fait, j'avais l'impression que je stagnais, qu'il y avait plus trop de changements, que ça se voyait pas, alors que c'était complètement faux. Parce que quand je vois là, au bout de 6 mois, la différence entre comment j'étais il y a 1 an, c'est assez flagrant. Allez, je détaille tout ça après l'intro. On va déjà commencer par tout ce qui est physique. Donc concernant la voix, j'ai l'impression qu'elle se stabilise et qu'elle est légèrement plus grave, ou elle fait moins voix d'ado, moins, on va dire un petit peu moins fragile. Après, au niveau des changements, des autres changements physiques. Un des changements les plus flagrants aussi, c'est vraiment ma pilosité faciale. Là avec la lumière, je sais pas si on va bien voir, j'essaie de me rapprocher au maximum. En tout cas, n'hésite pas à me suivre sur Instagram où tu vas voir la photo plus en détail, des photos où tu peux voir vraiment l'évolution de ma pilosité. Mais c'est vrai que là, ça y est, ça commence à venir, ça monte en fait ici. Tout en dessous, j'ai la pilosité. Et c'est plutôt cool. Alors j'avoue, je mets souvent des huiles à barbe, d'ailleurs de chez Big Moustache par exemple, pour chaque jour la discipliner. Je brosse aussi, donc voilà, j'en prends soin également en mettant de l'huile de ricin et toutes sortes de produits. Il m'arrive également pour la faire ressortir, parce que j'ai des poils en fait plutôt clairs, et pour la faire sortir, je prends une teinture à barbe. Concernant l'acné, j'en ai de moins en moins. Alors parfois il y a 1 ou 2 boutons qui reviennent, mais c'est vraiment des boutons récurrents, toujours au même endroit, surtout là au niveau des poils, mais vu qu'il y a les poils, ils se voient plus trop. Mais c'est vraiment au moment où je vais faire mon injection, sur la fin de mon cycle d'injection. Donc je fais toujours une injection toutes les 3 semaines, mais pas de grosses poussées d'acné, voilà, donc je suis plutôt content. Dans le dos, j'en avais un petit peu aussi, pareil, ça commence vraiment à s'estomper et à se calmer et à vraiment se stabiliser du coup. Ça fait également 1 an et 1 mois que je me suis fait opérer de la mammectomie, donc je voulais te montrer les résultats, donc je te montre ça tout de suite. Et je trouve que les cicatrices sont vraiment bien évoluées, elles vont dans le bon sens en fait, où petit à petit elles vont disparaître. D'ailleurs il y a la marque Cicalux, je ne sais pas si tu vois bien la pochette, qui m'ont envoyé 2 pochettes comme ça, avec des bandes en silicone. Je te montre quelques photos que j'ai fait. Je les mets toute la nuit, donc minimum 8 heures pour que ce soit efficace. Dans 1 mois je montrerai les photos avant, après de l'évolution grâce à Cicalux, donc merci encore à eux. Sinon au niveau des épaules et du cou, j'ai l'impression que voilà, pareil, c'est stabilisé, j'ai pas pris plus, j'ai commencé à faire du sport, donc oui, j'ai l'impression que je suis un peu plus musclé, un peu plus svelte aussi au niveau des hanches. Alors je vais me reculer un peu pour que tu vois à peu près, je vais même descendre carrément la caméra, hop, pour voir où en est mes hanches. Et en fait tu vois, comme tu peux le voir, j'ai de moins en moins de hanches, c'est parfait et je vois vraiment la différence. Tu as dû voir dans une précédente vidéo, mais si tu l'as pas fait, c'est pas grave, je vais le redire. Je devais faire l'opération de l'hystérectomie en octobre. Donc l'hystérectomie, c'est ce qui consiste à enlever les ovaires, etc. pour plus avoir ces règles, même si je les ai toujours pas eues de nouveau. Mais c'est aussi pour s'assurer voilà, que d'être tranquille pour éviter tout cancer, etc. J'explique bien sur le sujet,
dans cette vidéo justement. Et donc finalement je l'ai annulé parce que voilà, je ne voulais pas refaire subir à mon corps une opération une année sur l'autre. J'avais besoin aussi de réfléchir. Donc je suis très content avec ça. Donc pour moi, pour le moment, donc la transition est terminée, mis à part le fait de faire mes injections toutes les 3 semaines. D'ailleurs, parlant de ça, mes injections ont un peu baissé. Avant, je devais faire une ampoule entière toutes les 3 semaines. Et on s'est rendu compte dans mes analyses sanguines que j'avais trop de testostérone. Donc du coup, maintenant, je suis à 0,75. Donc concernant l'état psychologique, j'ai vraiment l'impression d'être stabilisé. Vraiment, j'ai pas de saut d'humeur, pas plus fatigué, pas plus de libido. Juste, j'ai l'impression que j'ai toujours été comme ça. En fait, que mon corps a toujours été, a fonctionné comme ça. J'ai beaucoup plus confiance en moi, ça je m'en rends compte, ma façon de parler aux autres, ma façon d'appréhender les autres, je me fais moins marcher sur les pieds, je suis beaucoup plus affirmé, quand j'ai envie de dire merde à quelqu'un je le dis, avant je n'osais pas, j'avais un petit peu peur, j'avais des appréhensions, j'avais toujours peur du regard des autres. Aujourd'hui je m'en fous complètement, si quelqu'un m'aime ou m'aime pas, peu importe. En tout cas aujourd'hui j'ai vraiment envie de m'entourer de bonnes personnes, des personnes qui me font du bien, des personnes qui me boostent, qui me stimulent, des personnes qui vont pas me tirer vers le bas, qui vont pas me faire de mal, que ce soit physique ou mental. Donc voilà, je n'accepte plus du tout ça aujourd'hui et c'est très bien comme ça. Je ne suis pas retourné voir de psy entre temps parce que par rapport à la transition, parce que je n'en avais pas besoin. En revanche, voilà, je compte retourner voir un psy juste pour voilà, régler les petits problèmes qui restent. Et bah il y a toujours des petits restes de soucis. Vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux, parfois j'étais pas bien, j'étais dans le down. Il y a des personnes d'ailleurs qui dans des commentaires m'ont dit que j'avais pas l'air heureux, alors qu'au final je suis très heureux en fait aujourd'hui de plus en plus. Parce qu'en fait, effectivement, j'ai vécu au-delà de ma transition, une rupture, voilà, amoureuse, qui m'a fait énormément de mal. Donc, fallait que je me reconstruise par rapport à ça. Et c'est vrai que parfois, j'ai eu des downs. Donc, j'explique. Donc, c'était important pour moi de l'expliquer sur cette vidéo. Pourquoi parfois j'ai l'air triste, etc. C'est que j'avais du mal à faire semblant. Mais aujourd'hui, tout va mieux. Tout est derrière. Et c'est très très bien comme ça, donc je suis heureux, épanoui, juste j'ai envie d'avancer et de faire tout ce que j'aime, enfin, moi, et pas au travers d'une autre personne. En fait, tout ce que je fais aujourd'hui, il est vrai qu'avant, en fait, j'avais vraiment tendance à faire les choses pour les autres, pour plaire à quelqu'un, etc. D'ailleurs, tu peux écouter le podcast de Baptiste, Le Nez Dehors, je vais mettre le lien en description et aussi... par là, hein, si je peux encore placer une petite vignette, où voilà, je raconte aussi ce que je ressens, comment je me suis, voilà, comment j'ai grandi et comment je fonctionnais. En étant enfin moi-même aujourd'hui, j'ai vraiment envie de prendre soin de moi et de faire les choses pour moi. Et je me rends compte que plus je le fais, et plus les choses paraissent plus simples, en fait, c'est fou. Et les portes s'ouvrent, enfin, les bonnes portes. Pas des portes d'illusion ou de ne sais pas quoi. Mais voilà, je suis heureux. Vraiment. C'est la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie. Et voilà. Et je vais bien évidemment continuer à faire des vidéos moins régulièrement, car les sujets manquent pour moi aujourd'hui, sauf que je vais sûrement faire des mises à jour de temps en temps, m'informer aussi pour toi, pour te donner des conseils, et par la même occasion, n'hésite pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, TikTok où je suis de plus en plus. D'ailleurs, je vais faire des mini vidéos conseils pour, voilà, en moins d'1 minute, pour que ce soit plus clair pour toi, plus pertinent et un petit peu moins long que ce genre de vidéo. Pour conclure cette vidéo, je vais te donner un conseil, et un conseil que j'ai déjà donné dans plusieurs vidéos, c'est n'hésite pas d'être toi-même, sois toi-même pour toi, et c'est comme ça que tu vas réussir et grandir. Voilà. Allez, à bientôt.